On dénonce une institution maltraitante auprès des personnels. Les infirmiers en tout cas, sont en grève depuis maintenant plus de 8 mois, surtout la spécialité, surtout le corps infirmier des urgences. La seule réponse, alors les raisons pour lesquelles et les revendications pour lesquelles ils sont mis en grève, c'est un manque d'effectifs, des conditions de travail qui sont de moins en moins plaisantes et de plus en plus délétères à plusieurs niveaux, et dont un qui est quand même majeur, qui est quand même ce manque d'effectifs qui empêche les infirmiers de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et de prendre en charge les patients dans un cadre sécuritaire, dans la qualité des soins. Ça, c'est une des deuxièmes revendications. Et la troisième revendication, pas les moindres, qui est quand même une réhausse de salaire. Il faut savoir qu'actuellement, l'infirmier, au regard d'un classement OCDE, donc l'Office central des départements des pays européens dits riches, l'infirmier est 26e sur 29 pays. Ça vous laisse présager du peu d'intérêt que le gouvernement français, depuis des décennies, a pour le personnel hospitalier. Donc ça, c'est une vraie problématique, dans la mesure où, au regard du sous-effectif qui est, parce que le salaire d'un infirmier, c'est 1 400 € quand vous sortez, 1 480 quand vous sortez de l'école, il n'est pas du tout attractif. Et pour répondre à ce manque d'attractivité et à ce manque d'intéressement que pourraient avoir des jeunes en sortant d'école, Agnès Buzyn, mais qui continue la politique, ce que j'appelle une entreprise de démolition, qui est Bachelot, Touraine, Buzyn, le BTP. Vous voyez ? Elle leur dit, très bien, vous êtes en mal de reconnaissance, je vais prendre des actes médicaux que je vais paramédicaliser, comme ça vous serez mieux. Mais ils ont déjà un sous-effectif pour pouvoir faire leurs actes normaux. Pourquoi leur rajouter une surcharge de travail? Et pour rien du tout au niveau salaire. Nous, on a des revendications à Sud, elles sont à hauteur de plus de 700 €, parce que 700 € c'est quand même un loyer moyen en Ile-de-France. On sait très bien que les infirmiers actuellement, avec leur salaire, ils ne peuvent pas se loger correctement. Il y a énormément d'infirmiers, énormément d'aides-soignants, énormément d'infirmiers spécialisés que je suis, qui dorment dans certaines voitures, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Alors pourquoi nous, les infirmiers spécialisés, on est là? Parce qu'on se reconnaît dans le combat de l'interurgence, et on se reconnaît aussi parce que dans les propositions des médecins, elle vient percuter de plein fouet les spécialisés que nous sommes. Si je prends les IBOD, qui sont les infirmières de bloc opératoire du diplômé d'État, excusez-moi, si je prends les IBOD, les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, Agnès Buzyn propose aux infirmiers qui seraient dit IPA, infirmières de pratique avancée, de leur faire des actes supplémentaires, qui est pose de plaque, suture et prescription. C'est un non-sens, parce que déjà l'IBOD, dans son critère et dans sa feuille, dans ses actes qui sont propres à sa spécialité, elle fait déjà de la suture. Et donc on va donner à quelqu'un, pratiquement sans formation, l'équivalent. Et nous, au niveau infirmier anesthésiste, on est percuté parce qu'on nous a sorti des SAMU, alors nous a apporté une vraie plus-value dans la prise en charge des infirmiers anesthésistes. Pour différentes choses, il suffit que par exemple sur un accident vous avez des polyvictimes, l'infirmier anesthésiste, de par son décret de compétence, a la possibilité de prendre en charge un patient de A à Z. Ça n'est pas inconnu comme une pratique avancée. Au contraire, on nous répond, vous êtes déjà masterisé, donc vous serez la filière infirmier, et donc c'est pas votre combat. Si, c'est notre combat, parce que nous, ce qu'on demande, c'est une revalorisation salariale comme tous les personnels des hôpitaux.